J'espère vraiment que vous allez bien. Et vous savez, ce matin, j'étais en plein milieu de ce temps de louange et vraiment, comme je vous l'ai toujours dit pendant toutes ces années, quand on vient ici à l'église, on vient pour rendre un culte à Dieu. Mais je dois être honnête. Ce matin, très souvent, mes yeux étaient bien ouverts et je vous regardais. Je vous regardais parce que je me disais, ces personnes me manquent. Réellement. Ce n'est pas une façon de parler. C'est là, l'affection est là, l'amour est bel et bien là. Et c'est une joie pour moi parce que même si l'émotion est là, que le cœur est gros, etc., je sais une chose, c'est que c'est une grâce d'avoir cela. C'est une grâce d'avoir des personnes avec qui on partage autant d'amour, avec qui on partage autant de profondeur, les liens humains. Réellement, si je le dis, je le pense, livrer un jour, livrer toujours. Je ne suis plus ici, mais j'en ai parlé encore dimanche dernier avec Claude par message. On se rend compte de combien on tient à vous et combien vous êtes dans nos cœurs. N'en doutez pas, même si les appels et les messages ne sont pas là tout le temps, mais bel et bien. Ça fait une semaine que je réfléchis, même plus que ça. Je dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce que je vais leur dire ? Quand Gabriel m'a proposé, avant que je parte d'ici, d'apporter le message, j'ai dit oui. Après, le temps est passé, j'ai dit ouais, mais bon, j'aimerais bien venir et tout, en cool, quoi, revenir à l'église de Livry. Quand il m'a je l'ai eu de nouveau au téléphone, j'ai dit non, quand même, j'aimerais partager quelque chose avec mon église. Je réfléchis, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas dire ? Et au fur et à mesure, la semaine passe, qu'est-ce que tu vas dire ? Je sais tout ce que j'ai à faire pendant ce week-end et il est vraiment chargé ce week-end. Je me dis, mais quand est-ce que j'aurai le temps ? Comment je vais faire ? Seigneur, aide-moi, inspire-moi. La semaine se passe, le travail arrive. Toujours, de toute façon, on ne lui demande pas, mais il est toujours là, lui. Et à un moment, avec mes collègues, parce que je partais vendredi midi, j'étais en train de travailler mes payes avec une des collègues et je lui dis, tu sais, ce week-end, je remonte à Paris. Elle me dit, ah bon et tout, mais tu vas faire quoi ? Je lui dis, je viens pour les 1 an de ma nièce, c'était hier. Elle est née le 18 septembre 2020, voilà, et ça lui faisait 1 an hier. Et je lui dis, je vais dire au revoir à mon église. Et elle, de rigoler. Et il m'appelle l'énervé là-bas, parce que je suis gentil, mais voilà. Je la regarde. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a ? Pourquoi elle rigole ? Mon église. Et elle me fait, tu vas aller dire au revoir à un bâtiment ? Et après, je me suis dit, mais oui, parce qu'en fait, pour elle, l'église, c'est un bâtiment. C'est une nuance qui a une grande importance. On ne s'en rend même pas compte parce que ça fait des années qu'on est ici, qu'on a grandi ici. Et dans notre langage, quand on dit « moi, je vais voir mon église », on ne parle pas du tout de ce bâtiment-là. On parle des personnes qui sont là. Et là, je me suis dit « ah ouais, quand même, c'est chaud quand même ». C'est chaud que le monde aujourd'hui, quand on leur parle d'église, ils pensent à un édifice. Alors que quand Dieu appelle son église, il parle bien à des êtres humains. Il parle à ses enfants, il parle à ses disciples. Là, je me suis dit, mais quelle image donnons-nous aux gens de l'extérieur ? Si on prend l'exemple de Notre-Dame de Paris, cette super belle église, le bâtiment qui a été ravagé il y a quelques années, si on pense que l'église, c'est ça, mais l'église est en mauvais état, mais l'église, c'est pas ça. L'église, c'est vous, l'église, c'est moi. Et l'église a une tête, c'est Jésus-Christ. J'aimerais lire avec vous ce matin un texte que vous connaissez très très bien, dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 42. Acte 2, 42. Vous avez trouvé ? C'est bon ? J'ai demandé à quelqu'un de le lire en version seconde, s'il vous plaît, parce que je ne l'ai pas ce matin, moi. À haute et intelligible voix. Acte 2, verset 42. Ne soyez pas timides.
Amen, mon frère. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et avant d'aller plus loin, nous allons demander au Seigneur de conduire ces moments. Seigneur, je veux te bénir et te célébrer parce que, Seigneur, tu m'as permis d'être au sein de ma famille ce matin, Seigneur. Et je te demande vraiment de les bénir, de bénir ce temps et que par ton esprit, Seigneur, tu puisses vraiment nous faire du bien, nous enseigner, nous reprendre. Merci, Seigneur, parce que c'est vrai, il nous l'a été rappelé ce matin, Seigneur, par ton feu, des fois, ton feu peut faire peur, mais Seigneur, je sais que c'est un feu qui ne détruit pas. Ce n'est pas un feu qui vient tout détruire, Seigneur, mais bien au contraire, Seigneur. C'est un feu qui sélectionne. Ce qui n'est pas bon, il le détruit, mais il est pur, toute chose, Seigneur. À ton nom soit toute la gloire, mon Dieu, et conduis ce temps. Amen. L'Écriture nous dit que ce qui leur est arrivé pour nous servir d'exemple. Et je crois réellement que ce qui s'est passé dans cette église dite primitive, cette première église, est là pour nous servir d'exemple ou même des fois d'avertissement. Il est écrit, tu peux remettre le verset s'il te plaît, il persévérait. La persévérance, c'est continuer à faire ce que l'on a résolu, avec un acte de volonté renouvelée. La persévérance, ce n'est pas « je me laisse porter par le courant actuel, par l'élan collectif ». Non, quand je persévère, quand tu veux persévérer en faisant du sport, il y a des jours où tu as tellement de courbatures que tu ne peux même pas lever une jambe. Mais tu te dis « j'ai résolu de le faire et je m'y tiens ». Tous les sportifs là, qui ont été récompensés aux derniers Jeux Olympiques, vous pensez que tous les matins, ils se réveillent avec le smile, je vais aller m'entraîner. Des fois, ils n'en ont pas envie. Il y a plein de choses qui les poussent. Mais non, ils se disent, j'ai mon objectif et je m'y astreins. Ceux qui me connaissent savent que j'aime le tennis et il y a mon joueur qui a perdu il y a une semaine. Oui, merci. Et j'étais triste. Et ce fameux soir, je m'en rappelle, l'heure arrivait pour que j'aille dormir. Je me suis dit, non, tu ne peux pas rester pour un match devant la télé. Éteins ta télé. Je suis monté dans ma chambre. Et là, je me suis dit, mais cet homme et le monde entier est en train de courir après le grand chelem, le voir se faire, gagner ses 4 tournois. Tout le monde est là, les stars viennent, tout le monde est aux aguets de se dire, mais est-ce qu'on va vivre un moment d'histoire, un moment particulier ? Et là, cette même question me revient, mais toi, c'est quoi ton grand chelem ? C'est quoi l'objectif de ta vie ? C'est avoir un super boulot ? C'est vivre sous le soleil ? C'est avoir une maison avec une piscine ou je ne sais quoi ? Quel est ton objectif de vie ? C'est une petite parenthèse que je faisais pour dire que des fois, on peut être emmené par un élan qui n'est pas forcément celui du Seigneur et il nous faut toujours revenir au diapason. Les orchestres, il y a le La du diapason pour redonner la bonne fréquence de référence. Et notre fréquence de référence à nous, c'est la parole de Dieu. Je continue, je ferme cette parenthèse. Dans ma version à moi, il était dit régulièrement et fidèlement pour Actes 2, 42, les croyants écoutent l'enseignement des apôtres, ils vivent comme des frères et sœurs, ils partagent le pain et ils prient ensemble. Régulièrement et fidèlement, ou régulièrement et honnêtement. La régularité, je n'ai pas besoin de développer davantage. Mais la fidélité, des fois, on est dans l'église et on est là, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Le pasteur, il ne fait pas ci. La sœur, elle ne fait pas ci. Ceci, cela. Je viens à contre-cœur à l'église, je viens parce que je sens que j'ai un devoir religieux à accomplir. Mais si tu viens dans cette perspective-là, pensant avoir quelque chose de la part de Dieu, que Dieu va agréer ça, je te dis arrête de faire ça. Ça n'a aucune valeur devant Dieu. C'est notre cœur qu'il est venu chercher. Il aurait pu nous soumettre par la force, le Seigneur. Mais la seule chose qu'il a laissée, entre guillemets, chose libre, avec le libre arbitre, c'est ses enfants. C'est l'être humain. Il veut que tu te tournes vers lui de tout ton cœur. Il y a une chose qui est importante,
Il y a un miracle qui se passe dans l'église. Il y a un miracle qui se passe parce que dans ce lieu, je vois des blancs, je vois des noirs, je vois des un peu plus typés asiatiques, je vois des moins typés asiatiques aussi, plus Afrique, du Nord. Et oui, ils font partie aussi de l'Afrique. Mais ce miracle, il est celui-ci. Nous arrivons avec des arrière-plans différents, des histoires différentes, un contexte différent, une position socioculturelle différente. Et au moment où nous commençons à échanger sur ce qui est le plus important dans nos vies, que nous racontons ce que le Seigneur a fait dans nos vies, que nous voyons en notre frère et notre sœur l'œuvre de Dieu s'accomplir, on devient frères et sœurs. Cette chose-là, je ne m'en rendais pas compte de son importance. Je suis né dans cette église, ça fait 34 ans que je connais cette église. On m'a bercé ici, on m'a présenté ici comme cette petite fille ce matin. Et je n'ai jamais pris conscience de ça, parce que je vous connais depuis tout le temps. Mais quand en 2009, je suis parti à l'école biblique, je me suis dit, ok, super, je vais rencontrer des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, de la parole. Mais ils avaient autre chose que ça aussi. Ils avaient leur caractère, qui n'était pas toujours sanctifié. Mais parmi tout ça, et moi j'avais le mien aussi. Rendons à chacun ce qui lui est dû. Mais là, parmi tout ça, il y avait cet élan collectif d'apprendre davantage de Dieu, d'apprendre à connaître Dieu plus en sondant sa parole. Parmi ces personnes-là, j'ai rencontré de réels amis. Parmi ces amis, il y en a qui vivent toujours dans les quatre coins de la France. Il y en a un en particulier. Quand j'ai emménagé dans le sud, il habite à plus de 2h30 de route de chez moi. Il me dit, mais d'où tu as besoin de quoi ? Je dis, ben écoute, tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde et tout quand je vais arriver. Il me dit, ok, je m'en occupe, je viens. Il est venu, lui, sa femme, ses 2 enfants qui sont en bas âge. Le matin du 14 juillet, il les a déposés dans son centre commercial. Je ne dis pas à tout le monde de faire ça. Parce qu'il fallait qu'ils s'occupent et qu'ils aient de quoi faire, etc. Il est venu. Il a monté tous mes cartons avec 2-3 personnes, 2-3 autres personnes. Et comme il ne pouvait pas rester plus longtemps, il est reparti, il a pris sa famille, il est rentré chez lui. Et là, j'ai fait « Waouh !» Tout ça parce qu'à un moment, dans ce peuple qui est appelé l'Église, Dieu permet que des relations profondes prennent place. La communion fraternelle, ce n'est pas quelque chose de superficiel, ce n'est pas quelque chose qui est beau d'entendre, c'est une réalité tangible. Il y a des moments, il y a des instants dans cette église, quand je regarde cette église-là, je vois plus que des personnes. Je vois des personnes qui, à des moments très difficiles de ma vie, ont été là, m'ont entouré, m'ont proposé des choses que je n'attendais même pas. Vous savez très bien les moments difficiles par lesquels moi et ma famille nous sommes passés il y a quelques années. Et là, à ce moment-là, j'ai su ce que c'était qu'avoir des frères et sœurs. J'ai su ce que c'était que d'avoir une église et de se sentir en famille. L'église, pour moi, est quelque chose qui est incarné, quelque chose qui est réel, qui est tangible. Ces murs peuvent bouger, ils changeront sûrement de couleur dans quelques temps. Mais l'église, elle, en tout cas, je peux dire que moi, je sais ce que c'est. Et si tu n'as pas expérimenté ce que c'est, je te dis, arrête de consommer l'église. Et commence à dire, mais Seigneur, je veux connaître ce que c'est que la fameuse communion fraternelle. Je continue mon raisonnement, je me dis, mais dans l'église, oui, l'enseignement des apôtres, oui, on le voit. La fraction du pain, on comprend, oui, oui. D'ailleurs, la fraction du pain. Vous pensez vraiment que les petits kits, ils sont arrivés comme ça ? On a dû les commander.
On a dû dépenser pour les avoir. Avant, on avait notre frère Joé qui préparait le dimanche matin les choses. Il y avait un travail, il y avait une volonté derrière pour que tout le monde puisse partager ce repas. Et les prières, vous savez ce que c'est. Mais souvent, la communion fraternelle, on dit ça arrive, comme si ça arrivera, ça tombe sous le sens. Mais non, le texte dit persévère. Ça arrive en deuxième. Et souvent, c'est quelque chose qu'on passe sous silence. La communion, oui. Non, c'est important. Et vous comprendrez pourquoi par la suite. J'ai noté ceci. L'Église est composée d'inconnus qui sont devenus frères, même si la ressemblance ne frappe pas aux yeux au premier abord. Pourquoi ? J'ai un grand frère et je l'aime pour ce qu'il est. Mais je l'aime aussi parce que je vois un peu de ma mère en lui. Et je vous aime aussi pourquoi ? Parce que je vois des choses de mon Père céleste en vous. Et je n'ai pas honte de vous appeler mes frères et sœurs. Ce qui touchera le monde, ce qui a interpellé une de mes collègues, à un moment, je lui dis, elle me dit, mais qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier ? Non, il y a 2 semaines, parce que le week-end dernier, je n'y étais pas. Je lui dis, j'ai fait ça, et je suis allé à l'église. Elle me dit, quoi ? L'église ? C'est une autre collègue, c'est pas la même. Elle me dit, oui, l'église. Elle me dit, l'église. Et elle me dit, franchement, tu es l'un des rares jeunes que je connais qui va à l'église. Je lui dis, bon, écoute. Et on discute de choses et d'autres. Et je lui dis, tu sais, à la fin, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais quand tu vas à l'église ? On chante, on prie, on parle. Vous parlez ? Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais quand tu vas à l'église, toi ? Qu'est-ce que c'est ? Et je dis, oui, moi je ne connais pas beaucoup de personnes, mais à la sortie, il y a un des garçons de l'église qui est venu me parler, il y a le pasteur qui m'a... Le pasteur t'a parlé ? Mais je dis, où est-ce que tu vas, toi, habituellement, ma chère ? Elle me dit, mais non, mais moi quand je vais à l'église, non. J'arrive, j'y rentre, souvent je vais avec mes grands-parents, je me pose, j'écoute ce qui se passe et je retourne. Et j'ai fait, mais oh là, on n'a pas du tout la même expérience. Je lui dis, oui, mais tu sais, moi, par exemple, dimanche dernier, je lui dis, j'étais pas à l'église. Et il y a le frère en question avec qui j'ai sympathisé, il m'a envoyé un message, ça vous j'étais, ce qui se passait, si j'allais bien. Il t'a envoyé un message. Oui, ma chère. C'est ça, l'église. Elle me dit, faut vraiment que je... Elle a cette soif de dire, non, moi, je veux goûter ça, C'est un témoignage énorme. Pour vous, ça tombe sous le sens, c'est banal. Mais non, ce n'est pas banal. Parce que le monde autour de nous a soif de relations saines, de relations profondes. Le poker face, c'est fatigant au bout d'un moment. Les tromperies, on est fatigué avec ça. Il demande autre chose. Il se dit, ouais, quand même. Il est condamné David Adam et pourtant il l'entoure. Oui, je lui dis, ma chère, c'est comme ça. Communion fraternelle ou encore vivre comme des frères et sœurs. La relation entre frères et sœurs, vous en conviendrez avec moi, inclut un partage, un échange, de la profondeur. Là où je suis, aujourd'hui dans cette église de Pézenas, pour répondre à la question du pasteur Gabriel, je ne m'y suis pas intégré volontairement, dans un premier temps. Parce que pour moi, inconsciemment, et je m'en suis rendu compte en venant ce week-end, pour moi, inconsciemment, tant que je ne vous avais pas dit au revoir à vous, c'est comme si une part, je n'arrivais pas à passer cette page-là. Et là, j'arrivais à l'église, je me posais, derrière mon masque, mes yeux disaient « Ne viens pas me parler. Laisse-moi prier, laisse-moi louer, prêche, fais ce que tu as à faire, mais ne viens pas me parler. » Et gloire soit rendue à Dieu, le pasteur en question n'a pas fait ça. Comme par hasard, il se met à la sortie, comme François le fait souvent au Gabriel, il se met en plein milieu de mon chemin. Moi, je voulais me faufiler et tout, machin, même si, les années passent, je peux de moins en moins me faufiler facilement. Mais là, j'ai dit, Et là, tu te dis, tu prends sur toi,
Tu souris avec tes yeux. Tu dis oui, bonjour et tout. Il me fait, tu peux venir pour un entretien. Oui, compte là-dessus. Ce n'est pas encore le moment. Je n'ai pas fini. Et je me suis rendu compte à ce moment-là, mais les personnes qui viennent à l'église, qui n'ont aucun échange avec tout le monde, mais qu'est-ce que c'est triste. Tu arrives, tu pries, tu écoutes la parole, tu ressors. Qu'est-ce que c'est que cette vie d'église? C'est pas ça l'église. Quand je viens ici, oui, on est édifié par la parole, oui, on est édifié par des temps de louange et d'adoration, on est édifié d'entendre la louange que les frères et sœurs font monter vers le Seigneur. Oui, tout ça, c'est bien. Mais, excusez-moi mes frères, vous êtes de bons prédicateurs, mais ce n'est pas pour votre prédication que je vais faire 700 et quelques kilomètres. Et d'ailleurs, ce week-end, je savais très bien que ce n'est même pas eux qui allaient prier, c'était moi. Donc encore moins pour m'écouter moi. Ce qui a fait que j'ai fait autant de kilomètres, c'est parce que je voulais voir vos trombines. Même si elles étaient masquées. J'étais là, avec mes 9 heures de voiture, là. Mais tu sais que derrière, ça vaut le coup. Ça vaut le coup, tu vas revoir ta famille. Ça vaut le coup, tu vas revoir ton église. Ça, oui, ça ne s'invente pas. Ça, c'est comme un feu qui est là et ça donne la force. Tu dis, oui, j'y vais. Mais s'il n'y a pas ça, compliqué de vivre l'église. Je continue. Un commentateur dira que dans ce verset de Actes 2, 42, ce sont les 4 fondements de l'Église. Force est de constater que l'enseignement, bien sûr que la parole est toujours là, c'est l'une d'ailleurs un des credos du protestantisme, la parole, oui, amen. Le partage du pain, oui, amen. La prière ensemble, oui, amen. Mais des fois, et ça, ce n'est pas du tout contre vous, le contexte que vous vivez, le contexte parisien, est tellement chronophage, est tellement fatigant, que des fois, on peut avoir cette volonté, mais être un peu limité. On peut se le dire ce matin? Quand toute la semaine, tu te lèves, avant que l'aube enlève le voile de tes rêves, tu te lèves avant que le pipirite chante, le soleil, vous en avez un peu moins que chez moi, mais peu importe, se lève quand même ici. Tu te lèves, tu prends les transports, tu arrives au boulot, tu travailles dur. Des fois, tu rentres le soir, tu es fatigué, tu es épuisé, tu t'occupes de tes enfants parce que tu es un parent responsable, comme l'a dit le pasteur ce matin. Tu as quelques temps que tu arrives à dégager peut-être pour ton conjoint, et encore, après tu vas dormir pour relancer la machine pour que le lendemain, tu puisses de nouveau te lever, t'occuper des enfants, faire ceci. Et quand le week-end arrive, tu dis « oui. » T'es l'église, vous êtes gentils. Hein. Mais c'est pas vrai. J'ai vécu ici comme vous. Hein. On est fatigué. Sauf qu'on se rendra compte au bout d'un moment qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on fasse. C'est prendre du temps. C'est prendre du temps. Et je pense que même au niveau de l'Église, on doit contribuer à ça, activement. Dans nos programmes, il faut qu'il y ait ça. Il faut de l'enseignement, il faut la Sainte Seine, il faut les prières, oui, mais il faut des temps où le peuple de Dieu se rassemble, a le temps de travailler, à souder ses relations. Et je sais qu'il y a des projets qui sont en cours dans cette Église, que vous entendrez plus ou moins tôt, mais je me dis non, il y a un moment, il faut qu'on revienne sur la donne. Si ton projet, ton programme d'église, c'est uniquement répondre à une série de réunions, tu passes à côté, frère. Non et non. Jésus, quand il avait ses disciples autour de lui, ne se contentait pas de leur donner des lettres de mission en disant « tu vas là, tiens ton petit kit d'enseignement, tu le prends, tu le médites bien et tu vas. » Non, Jésus, il avait ses disciples avec lui. Il passait du temps avec lui. Il passait du temps avec les gens. Et ça, il faut qu'on apprenne ça. Il faut qu'à un moment, qu'on se remette en question. Et là, je me dis, moi-même, à mon niveau, hein, là où j'arrive, je dis, tu vas apprendre à connaître les gens, mais il faudra dégager du temps, mon frère. Parce qu'il faut que tu apprennes à connaître un nouveau peuple, des nouvelles personnes. C'est comme ça. Dans 1 Jean 1,3,
L'apôtre Jean nous dit « Cette vie, nous l'avons vue et nous l'avons entendue. Nous vous l'avons annoncée à vous aussi. Ainsi vous serez unis à nous. » Dans l'Église, il y a du partage. Il y a de l'échange. On ne vient pas à l'Église comme on vient dans le RERB. On est tous au même endroit physique, mais on ne communie pas du tout ensemble. On partage le même espace, on vient consommer un service qui te mène d'un point A à un point B, mais il n'y a aucun échange entre les personnes. Et ce n'est pas ça l'Église. Pas du tout. On est amené à s'exhorter, à s'encourager, à se fortifier. Dans Acte 2, à la fin, verset 47, juste après ce verset-là, il est dit « Ils chantent la louange de Dieu et tout le peuple les aime. » Et moi, je pense que, et l'Écriture le dit, quand ceux qui nous entourent verront la parole de Dieu de façon tangible dans nos vies et dans nos relations, ils auront soif de Dieu encore plus. Ça ne s'invente pas, ça ne se trafique pas. J'entends dire, ah ouais, ton église c'est comme ça, je veux venir. Ben oui, viens ma chère, il y a de la place pour toi. J'ai bientôt terminé. Il y a une chose qui, quand même, limite. Il y a le contexte, certes, mais il y a des fois des choses qui sont dans notre bagage. Il y a des bagages qui ne sont pas abandonnés comme des colis, mais très indésirables. Il y a des fois des déceptions qu'on a pu avoir d'un frère ou d'une sœur dans le passé, des trahisons, des endroits où peut-être que ceux qui étaient voulaient que l'Église soit tellement plus propre que propre, plus royaliste que le roi lui-même. Les personnes qui étaient de mauvaise vie et ne répondaient pas à un certain critère standard ne se sentaient pas à l'aise pour venir. On n'a pas envie de venir dans une église comme ça. Certainement pas. Si c'est pour que quand je rentre, tu me fasses voir encore plus que personne mes imperfections, ça ne m'intéresse pas. Par contre, je connais celui qui était le plus parfait, et lui, il était dit qu'il était ami des gens de mauvaise vie. Ces personnes-là se sentaient à l'aise pour venir vers lui, pour venir lui parler, pour venir le toucher, même si c'était de façon cachée, peu importe qu'on soit ces personnes qui ont tellement en eux l'amour de Dieu qui va les lier aux autres. Moi, j'aime bien faire des produits chez moi. Et il y a un produit qu'on appelle un émulsifiant. Un émulsifiant, c'est un composé qui aide à faire se mélanger des choses qui ne se mélangent pas. Comme l'eau et l'huile, par exemple. Vous aurez beau essayer, ça ne va jamais se mélanger. Ce n'est pas fait pour. Mais quand vous mettez ce truc-là, ça s'agrège ensemble. Et l'amour de Dieu dans nos cœurs fait que même si nous sommes différents les uns des autres, eh bien cet amour nous unit. Et on arrive à aller au-delà de ces différences. Et je terminerai là-dessus. Il y a un moment où il faut qu'on réagisse, mes frères et sœurs. Qu'on restaure peut-être des temps de partage avec les uns et les autres. Mais dans des groupes peut-être plus restreints. Parce que ce grand ensemble-là, si je voulais voir chacun d'entre vous, une journée ne suffirait pas pour avoir le temps de parler, etc. Mais il faut créer des instances, des moments où c'est plus restreint, c'est plus intime pour qu'on puisse se livrer, qu'on puisse parler. Quand on apprend à connaître les gens, moi j'ai ce genre de relation avec une personne, mais je me dis, je sais que le jour où j'ai un moment difficile, mais je sais que j'ai une oreille attentive. Ils sont là, ces gens-là, pour moi, ils sont là pour m'écouter parce qu'ils me connaissent et je les connais. Eh oui. Dans l'Église primitive, il y avait, même au niveau solidaire, matériel, et je rends grâce pour la solidarité évangélique et toutes ces différentes œuvres qui sont là. Des fois, on n'aime pas demander de l'aide. Moi, je fais partie de ces gens-là, je n'aime pas demander, ce n'est pas dans ma nature. Je vais me tout porter tout seul et c'est bon, allez, on y va. Le Seigneur va... Et je me dis maintenant, il y a des fois où dans mon vécu, la solidarité évangélique a été là et on m'a aidé. Le Seigneur fait des choses dans son œuvre et au sein de son peuple. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas seul, ton Dieu et ses enfants sont à tes côtés.
Et je terminerai par ceci. Si tu veux apprendre à connaître des gens dans l'église, tu as du mal, tu n'as pas le contact facile, il y a un levier que tu peux actionner très facilement. C'est le service. Quand tu balayes avec quelqu'un à l'église, ou quand tu travailles avec pour une liste de louanges, je parle des choses que je connais le mieux, il y a des moments d'échange au bout d'un moment. Tu arrives fatigué, elle répète, mais qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, on m'a demandé, on donne. Peut-être que la première fois, tu n'arriverais pas à t'ouvrir, mais au fur et à mesure, la relation va prendre place et tu trouveras ta place. Mais n'aie crainte, dans le peuple de Dieu, il y a bel et bien une place qui est designée rien que pour toi. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Seigneur, je te bénis et je te loue parce que il y a une chose, Seigneur, qui est bel et bien sur mon cœur, c'est que tu nous aimes, Seigneur. Tu nous aimes parfaitement. Tu nous aimes, Seigneur, avec une telle profondeur. Tu regardes nos besoins. Tu regardes, Seigneur, ce qui peut advenir sur notre chemin. Tu es vraiment ce copilote qui a déjà prévu toutes choses pour nous, Seigneur. Et mon Dieu, Seigneur, ma prière, c'est que s'il y a une personne dans ce lieu qui peut-être se sont isolés, se sont perdus, Seigneur, et complètement sans dessus-dessous, Seigneur, peut-être loin de sa famille et autres, Seigneur, elle puisse vraiment, Seigneur, au travers de ce message, se dire, mais non, il y a des personnes qui ont été appelées comme moi à faire partie de ce peuple nombreux. Oui, je fais partie d'un peuple, d'une famille. Et Seigneur, merci, Seigneur. Merci parce que, en dépit, Seigneur, de toutes nos différences, Seigneur, ton caractère en nous qui s'exprime, Seigneur, nous permet de les dépasser, nous permet d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, Seigneur. À ton nom soit toute la gloire, mon Dieu. Amen.